Pour beaucoup de musiciens français, le looping est resté une histoire vraiment personnelle et très isolée pour beaucoup que j'ai rencontrés. C'est-à-dire, on a eu les outils, chacun par appétence ou curiosité personnelle s'est investi dedans, et après a eu un parcours de découverte et d'évolution du travail par rapport à l'outil, mais de manière très autonome, quoi. Donc ça donne des formules marrantes, parce qu'il y a des gens qui ont des parcours marrants, mais tout ça était complètement déconnecté de l'arrière-plan et historique et un peu esthétique qui est lié au looping. L'histoire du looping, elle a 50 ans symboliquement, si on la fait remonter au time lag accumulator de Terry Riley. On considère être le premier looper que donc Riley a inventé à Paris en 63 à l'occasion d'une performance théâtrale dans un festival parisien à l'époque. Le truc rigolo étant que c'est pas vraiment Riley qui l'a inventé. Riley, il avait l'idée, et puis il en a parlé à un ingé son de l'ORTF à l'époque, qui était sur place pour faire des diffusions à la radio des spectacles en question. Et c'est le gars qui a fait ah bah ouais ok toc et qui a ramené ces deux Revox ou je sais plus ce que c'était et puis qui les a mis ensemble et donc qui a créé le premier looper en fait. Donc c'est une co-invention disons. Donc et ce mec-là on le connaît pas, on sait pas qui c'est parce qu'on n'a pas le nom, l'histoire n'a pas gardé son nom donc le français qui a inventé le looper est quand même voilà est inconnu mais disons que la deuxième vague pour autant qu'il y ait eu une première vague. Mais la deuxième vague, elle est vraiment dans la continuité de Fripp, du Fripportronics, avec toute la période d'expérimentation avec les bandes, quoi, avec les Revox, etc. Et ça a duré, je dirais, en fait, pendant les années 80, quoi. Et puis dans les années 80, l'arrivée des premiers loopers digitaux. Et là, il a commencé à y avoir des musiciens qui se reconnaissaient dans cette pratique, quoi, dans cette pratique, mais plus parce que faisant partie du courant ambiante. Et donc le looping était intimement intriqué avec beaucoup de guitaristes qui faisaient de l'ambiance, quoi. Et pendant les années 90, donc l'Ecoplex a été créé je crois que c'est 92 ou 94, la date de sortie. Et à partir de l'Ecoplex, il y a une communauté qui s'est formée aussi grâce à Internet, puisque c'était le début de la possibilité de se connecter, etc. Donc à partir de là, il y a eu une communauté directement sur le web, et là qui a collecté des musiciens qui venaient de partout, quoi. Et au début, ça s'est fait à travers juste une mailing list auquel on s'inscrivait, et voilà. Et puis il y a eu un site, et autour de ça, il y a eu une communauté, et à partir de 2000, il y a eu des festivals qui ont commencé à se mettre en place, quoi, sous sous l'impulsion d'un Californien, Mr. Rick Walker. Et donc tous les ans, il y a un festival en Californie, et KSME, et donc il y en a un peu partout maintenant, dont en France depuis 2 3 ans. Et toute cette communauté, je dirais, en ce moment, explose de manière exponentielle, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, elle était vraiment orientée, quand même, il y avait beaucoup de musiciens qui venaient de l'ambiance, quoi, qui représentaient ça. Et maintenant, il y a des loopers dans absolument tous les milieux, toutes les configurations, des projets collectifs aussi, de plus en plus. Et puis je dirais même que le système craque dans le sens où comme il y a avec les instruments digitaux, il y a une reconvergence des pratiques de manipulation sonore qui juste là était quand même relativement étanche. Comme maintenant tout se remélange, donc le looping devient un élément parmi tout un tas de pratiques, sachant quand même que pour moi c'est l'élément essentiel et c'est sûrement le plus important pour l'avenir parce que c'est l'élément qui maîtrise le temps, quoi, et donc la musique. Et donc pour gérer le temps réel, pour moi c'est quand même le looping qui est l'outil, quoi. Après on peut faire tout un tas de choses, mais fondamentalement c'est à travers le looping qu'on peut connecter la machine avec le corps, quoi. C'est comme ça que ça peut se faire dans une organisation dans le temps, quoi. Donc, donc aujourd'hui la communauté elle représente quand même je sais pas, plusieurs milliers de musiciens, quoi, qui sont plus ou moins connectés avec ça. Et puis, euh, et puis ces festivals qui vraiment ossaturent de manière, comment dire, humaine, sociologique, le réseau, quoi.
Et puis le réseau, il est aussi porteur d'innovation dans le sens où il y a beaucoup de concepteurs aussi qui sont reliés à ça et puis qui peuvent présenter leur logiciel ou leur pédale. Enfin bref, il y a beaucoup de- d'à côté technique d'évolution technologique aussi qui sont dans l'énergie de cette histoire-là, quoi.